Néhémie, qui se trouve à Babylone, apprend que le peuple hébreu resté à Jérusalem est en pleine souffrance. Ils sont dans la misère, dans l'opprobre. Ceux qui sont restés de la captivité sont dans une grande misère et en opprobre, et la muraille de Jérusalem demeure renversée et ses portes brûlées par le feu. Quand il apprend cette nouvelle, il est affligé et se tourne vers le Seigneur. Dès que j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais, je me menai deuil quelques jours, et je fis ma prière devant le Dieu des cieux. Il prie nuit et jour devant le Seigneur, se prosterne, s'humilie et va demander pardon pour les péchés parce que il sait que quand on se repent, Dieu nous rétablit. Dieu est prêt à reconstruire Jérusalem. Et sa prière se termine par « Fais que je trouve grâce auprès du roi ». Pourquoi ? En fait, Néhémie travaillait pour le roi. Et Dieu a répondu à sa prière, mais pas comme il l'imaginait. Dieu a dû lui dire « Va à Jérusalem et reconstruis le temple ». Mais je peux pas, je travaille. Je travaille pour le roi, il me laissera jamais partir. Demande-lui un congé. Alors Néhémie prie pour que le roi accède à sa future demande. Et c'est pas évident, hein, c'est pas aussi facile que nous demander un congé au travail. Mais quand il se retrouve devant le roi, il n'ose pas. Il n'ose pas prendre la parole. Moi, je crois que quand Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, pour des tas de raisons, parce qu'on a peur comme Néhémie, parce qu'on est paresseux, parce qu'on est timide, on ne le fait pas, eh bien, il y a des conséquences. Et ça peut même te marquer physiquement. Hein? Donc toi, tu te regardes dans la glace, tu vois pas de différence, mais les autres le voient. Le roi lui dit « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Cela ne vient que d'une mauvaise disposition d'esprit. » Néhémie n'osait pas, et maintenant, c'est le roi qui engage la discussion. Néhémie craint fort. Il comprend que c'est Dieu qui est en train de lui tendre une perche. Alors il prie le Dieu des cieux, une petite prière genre « Seigneur, je dois parler, je sais pas quoi dire, aide-moi à trouver les bons mots. » Et il lui demande un congé, le roi lui accorde, et il lui accorde même plus. Il lui donne des lettres de recommandation, plus du matériel pour réparer la muraille. Premier miracle, premier petit miracle. Le roi me l'accorda, selon que la main de mon Dieu était bonne sur moi. À Jérusalem, deux peuples cohabitent. À l'intérieur des murailles, les Hébreux, qui vivent dans une grande misère et l'opprobre, et à l'extérieur, les autres nations qui sont heureuses de voir les Hébreux souffrir. Les Hébreux souffrent, sont misérables, on aimerait les voir encore plus misérables. S'ils pouvaient même en crever, ça serait bien, on serait débarrassé. Voilà ce qu'ils pensent, voilà l'ambiance dans laquelle Néhémie arrive. Il arrive et il sent cette hostilité. Il ne peut pas dire directement « je suis venu pour rebâtir la muraille ». Je ne déclarais à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire à Jérusalem. Sinon, il ne rentre pas. Alors, il va leur dire « je suis venu pour aider mes frères et sœurs. Je suis venu pour faire des aumônes aux pauvres. » Ils le laissent rentrer, mais rien que ça, ils sont dégoûtés. Ils jurent un fort grand dépit de ce qu'il était venu quelqu'un pour procurer du bien aux enfants d'Israël. Cependant, Néhémie n'oublie pas la mission. Il garde en tête la mission. Il est venu pour une mission précise, rebâtir le temple. Et c'est urgent. Mais avant de rebâtir, il faut étudier. Il se lève en pleine nuit, pour pas être dérangé, sinon on va lui poser des tas de questions. En pleine nuit, il est tranquille. Il sort, constater les dégâts, mesurer les portes, les murailles, les murs, les tours, revient vers les Hébreux. Vous voyez comment Jérusalem est désolée. Venez et rebâtissons. Et je pense qu'il y a dû y avoir quelques hésitations. Mais non, c'est trop difficile. On est fatigué, on n'a pas le matériel. Et puis eux, là-bas, ils nous aiment pas. Néhémie témoigne. J'ai prié, Dieu a entendu ma prière, il m'a exaucé.
Il a fléchi le cœur du roi. Je ne suis pas venu ici de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé pour une mission précise, rebâtir le temple. Mais j'ai besoin de vous. Et Dieu sera avec nous dans ce travail. Donc vous dites que c'est difficile. Y a-t-il quelque chose de difficile pour Dieu? La main de Dieu est-elle raccourcie? Alors ils dirent, levons-nous et bâtissons. Mais, comme vous l'avez deviné, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Que font ces Juifs languissants? Pourront-ils faire revenir les pierres des poussières, puisqu'elles sont brûlées? Même s'ils bâtissent, si un renard monte, il rompra leurs murailles de pierre. Et vous savez, dans la vie, une personne vient vous présenter un projet. C'est même pas pour que vous participiez. Ils cherchent même pas d'associés. C'est juste comme ça dans la discussion. Moi, j'aimerais faire ci, ça, ça, ça. Et on a une tentation, une mauvaise tentation, c'est de briser son rêve. Non, mais c'est pas réaliste. Tu n'es pas capable. C'est trop dur pour toi. Il m'est arrivé de le penser, mais je l'ai jamais dit. Jamais je vais lui dire. Pourquoi? Pour une raison très simple. Imagine, il réussit. Imagine, il réussit. Toi, t'as parlé, t'as beaucoup parlé, tu t'es moqué, t'as rigolé, tu l'as méprisé. 3 mois, 6 mois plus tard, il réussit. Parce que Dieu lui permet de réussir. T'as l'air de quoi? Tu passes pour qui? Et des histoires comme ça, il y en a tous les jours. Dans un club de foot, le président avait licencié son entraîneur en milieu de saison parce qu'il avait de mauvais résultats. Ok. Ça aurait pu en rester là, mais il s'est épanché dans les médias. Le président a dit recruter ce mec, c'était une erreur. Il a même pas le niveau Ligue 2. Ce type, c'est un éducateur. Un éducateur. Là, il va reprendre un nouveau club. Il va faire l'exploit de faire descendre 2 clubs dans la même année. Des paroles dures. Extrêmement dures. Extrêmement dures. L'entraîneur n'a rien dit. Il n'a pas bronché. Il répond pas. Dans son nouveau club, qui était pratiquement condamné, ils étaient derniers du championnat. Ils ont commencé à gagner. Et à la dernière journée, il s'est maintenu en déjouant tous les pronostics. Et les journalistes ont même parlé de miracle. Et les mêmes journalistes ont ressorti les déclarations du président. Oh. C'est très facile de se moquer d'un projet. Un projet, par définition, il n'y a rien. On ne voit rien, ça n'a pas commencé. Ou ça a un peu commencé. Mais la Bible dit, ne méprisez pas les petits commencements. Toi, tu te moques? Tu sais quoi? Rien que pour te donner tort. Et ouais, parce que Dieu est comme ça. Rien que pour donner tort au moqueur, Dieu va le faire réussir. Et de l'autre côté, il faut pas se laisser décourager par des moqueries. Néhémie leur répondit, le Dieu des cieux est celui qui nous fera prospérer. Nous qui sommes ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez aucune part à Jérusalem. Et dans la suite, Néhémie et son peuple mettent tout leur cœur à l'ouvrage. On voit les premiers résultats, les ennemis ne peuvent plus se moquer. Ils changent de stratégie. Ils essaient de les décrédibiliser en créant de faux témoignages. Ça marche pas. Et puis, ils essaient de saboter le chantier. Ils complotent pour faire du mal aux ouvriers. Rien ne marche, parce que Dieu prévient à l'avance les Hébreux, qui travaillent d'une main et tiennent l'épée de l'autre. Dieu a promis d'être l'ennemi de nos ennemis quand on fait sa volonté. La muraille fut achevée en 52 jours, quand tous nos ennemis l'eurent appris, quand toutes les nations qui étaient autour de nous l'eurent vu, ils en furent tout consternés, et ils connurent que cet ouvrage avait été fait par le secours de notre Dieu. Rebâtir le temple de Dieu. Quel enseignement pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on doit construire une église? Donnez-moi votre argent, je vais acheter un terrain et monter un bâtiment. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Dieu n'habite pas dans un bâtiment fait de main d'homme. Même Salomon l'a reconnu. Au bout de 7 ans de travaux, il a une révélation. Qui aura le pouvoir de bâtir au Seigneur une maison, si les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent le contenir?
Alors rebâtir le temple, est-ce que c'est encore d'actualité? Oui, oui, tout à fait, mais il ne faut pas le prendre au sens littéral. C'est une métaphore, une parabole. Revenons à la Genèse. L'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poussière de la terre, et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme fut fait en une âme vivante. Et l'homme a été créé à son image. Si tu as ce souffle, son esprit, dans ton corps, alors ton corps est le temple de Dieu. Mais si tu ne ressens plus cette présence, ton temple est désolé, il est vide, il est désert, en ruine, et il est temps de le rebâtir. C'est une entreprise difficile. Comment faire que Dieu souffle en nous? La Bible dit « Les hommes baptisent de l'eau, Jésus baptise du Saint-Esprit ». Il faut étudier ce que Jésus attend de nous. Avant de bâtir, on s'assoit et on mesure. On mesure quoi? Pas les murailles, les portes, mais l'amour du Christ. On mesure la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour du Christ. Comprendre ses commandements qui ne sont pas pénibles pour les mettre en pratique. Sanctifiez-vous, gardez-vous purs, détournez-vous du mal. Appliquez-vous à faire la volonté de Dieu. Recherchez le Seigneur sérieusement. Efforcez-vous d'être agréable à Christ. Alors Dieu fera de ton corps son temple. Son souffle, son esprit habitera en toi. Il te le donne gratuitement. Tu n'es plus orphelin, tu es fils, fille de Dieu. Il est notre Dieu, on est son peuple. Et cette présence vaut mieux que l'argent, l'or, parce que c'est elle qui nous procure la vraie joie, la vraie paix et le vrai repos.